Bonjour et bienvenue dans le défi numéro 2, qui est de recevoir les informations d'un formulaire par courriel à chaque nouvelle réponse. Vous aurez besoin d'un formulaire Forms que vous aurez préalablement créé pour réaliser ce défi. La première étape est de se rendre dans notre espace Microsoft 365 et de cliquer ici en haut à gauche pour repérer l'application Power Automate. Si elle ne s'y retrouve pas, cliquez sur « Explorer toutes vos applications » et elle sera en bas complètement. Nous allons cliquer dessus. Nous allons travailler avec Copilot dans ce deuxième défi. Copilot est une intelligence artificielle qui nous aide à configurer un flux. Ça reste que c'est une version préliminaire, donc certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas parfaitement. Par contre, il sera possible de réutiliser la proposition de déclencheur et d'action pour créer le flux de manière manuelle. Ma collègue vous fera un tutoriel au défi numéro 3 pour vous montrer comment créer en partant de zéro. Ça reste que c'est un très bel outil pour tous ceux qui débutent avec Power Automate. Nous allons cliquer dans la boîte de messages juste ici pour indiquer qu'est-ce qu'on désire avoir. Donc, on désire un résumé d'un Forms dans un courriel. Et l'outil va nous faire une proposition. Donc, chaque nouvelle réponse, on va obtenir les réponses pour chacune des questions et l'envoyer par courriel. C'est ici que ça peut être utile parce qu'après, on peut aller créer notre flux manuellement en allant chercher le déclencheur et les deux actions. Pour cet exercice, nous allons poursuivre en cliquant sur « Suivant ». On doit s'assurer que nous sommes connectés. Si ce n'est pas le cas, on se connecte avec notre adresse professionnelle et on clique sur « Créer un flux » en bas. Nous sommes maintenant rendus à l'étape pour configurer notre déclencheur et les deux actions. On clique sur le déclencheur lorsqu'on reçoit une réponse et on a besoin dans les paramètres d'indiquer l'ID du formulaire. Je vous montre comment faire pour le repérer. Vous allez retrouver l'ID du formulaire en allant directement dans votre Forms. Dans l'URL en haut, vous avez ID égale. Il suffit de sélectionner tout ce qui se trouve à la fin et de faire CTRL-C, puis retourner dans Power Automate pour venir faire CTRL-V. Vous verrez que votre formulaire va apparaître Test Power Automate, sortie éducative 2023-2024. Et on fait la même chose pour la première action. Donc, on vient coller l'ID et sélectionner. Nous arrivons maintenant à la configuration du courriel qu'on désire obtenir. Nous allons inscrire à qui nous voulons envoyer le courriel. Il faut indiquer le courriel complet et cliquer ici « Utiliser » comme valeur personnalisée. L'objet, résumé, formulaire, sortie éducative. Pour le résumé, je vous conseille d'aller chercher votre formulaire et d'inscrire toutes les questions. On peut écrire les questions telles quelles ou y aller tout simplement avec endroit de la sortie, heure de la sortie, date de la sortie et de le faire pour toutes les questions. J'ai maintenant terminé mon message. J'ai ajouté au début « Résumé d'une demande de sortie éducative ». Toutes les questions du formulaire sont dans le courriel et je vous suggère d'ajouter « Le formulaire a été rempli par ». Maintenant, il faut ajouter du contenu dynamique, c'est-à-dire les liens vers les réponses que les gens vont avoir données dans le formulaire. Pour y arriver, il faut cliquer à côté de chacune
des questions. Donc, quel est l'endroit de la sortie? J'appuie sur l'éclair et vous allez voir à quel endroit aura lieu la sortie. On clique et ça va apparaître juste ici en vert à côté. On fait la même chose pour toutes les questions. Donc, on vient sélectionner la réponse associée à ce qu'on veut dans notre résumé. J'ai maintenant terminé d'ajouter les contenus dynamiques. Le formulaire a été rempli par, toujours dans l'éclair, en bas complètement, vous allez avoir ici l'email de la personne qui a complété le formulaire. Donc, ça peut être pratique pour la personne qui va faire la gestion des réponses, de savoir à qui elle doit s'adresser si elle a des ajustements à faire. Lorsque cette étape est terminée, nous cliquons sur « Enregistrer » en haut à droite. Pour compléter le reste, vous pouvez aller dans la section « Mes flux ». C'est à cet endroit que vous allez trouver tout ce que vous avez créé, puis il est possible de désactiver et de réactiver lorsque vous en avez besoin au lieu de toujours recommencer chaque année les mêmes configurations. Donc, en cliquant sur « Résumé d'un Forms », on clique sur « Modifier ». Il sera possible ici de remodifier et d'ajuster. Avec Copilote, nous avons eu quelques difficultés pour groupe et nombre d'accompagnateurs. Donc, il était possible pour moi d'aller tout simplement modifier à cet endroit. Donc, en effaçant tout ce qui se trouve là après les 2 points jusqu'au petit chevron BR petit chevron. Donc, j'ai ajouté pour faire enregistrer. Nous en sommes rendus à tester si la configuration fonctionne bien. Donc, on clique en haut à droite sur « Tester », manuellement, « Tester ». Cela veut dire que vous devez aller collecter vos réponses, donc le lien qui est juste ici, le copier dans une nouvelle page pour aller inscrire des réponses et cliquer sur « Envoyer » pour voir si le flux fonctionne bien. Quand le test est terminé, vous allez avoir des petits crochets verts pour vous indiquer que le flux fonctionne bien. Dans le cas où il y aura un X, il suffirait de cliquer pour aller modifier et ajuster les paramètres. Maintenant, allons voir ce que ça donne dans le courriel. Donc, chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, vous allez recevoir un courriel comme celui-ci avec toutes les informations. Cela vous évitera d'aller retourner directement dans le Forms réponse pour avoir les réponses. Au fur et à mesure qu'une demande arrive, vous allez la recevoir par courriel. Alors, je vous félicite pour la réalisation du défi numéro 2.